soleil jusqu'à son coucher. Ah, alléluia. Que ton nom soit glorifié. Adonai, tu levais ce soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit Adonai. Appelons Adonai. Chantons Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Du lever du soleil. Jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Que ton nom soit. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit exalté. Adonai. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Adonai. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, que toute la terre crie gloire, que tous les habitants de la terre, Seigneur, te rendent gloire, que tous chantent à l'unisson, à l'agneau soit la gloire. Que tous les foyers, que toutes les maisons et que toutes les familles de la terre célèbrent ton Saint-Nom. Qu'à toi seul a pensé au Dieu et a conçu et les cieux et la terre. Et que nos vies, Seigneur, te louent. À nous à qui la grâce a été faite d'avoir en nous ton esprit, Père. Et que nous soyons devant la louange et de l'adoration. Les mains levées vers toi, Seigneur. Que nous chantons, Seigneur, à l'unisson. À l'agneau soit la gloire. À l'agneau soit la louange. À l'agneau soit l'adoration. D'éternité en éternité, Seigneur. Que ton nom soit béni et que ton nom, Dieu, soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Et que ton peuple te loue et que ton peuple t'adore. Car nous sommes les instruments de ta louange, Seigneur Dieu. Et que jour et nuit, qui s'élève en nous, Seigneur, l'adoration. Celle qui émane non de nos lèvres, mais de nos cœurs. À toi soit la gloire ce matin. Pour le
l'occasion que tu nous donnes ce matin encore d'être là, d'être abreuvé par ton esprit. Envoie ta parole ce matin, enseigne-nous, instruis-nous, comble-nous de ta grâce, bénis-nous pleinement au nom de Jésus-Christ. Et que toute vie en ce lieu, Seigneur, te loue, et que toute vie en ce lieu te bénisse. Toi qui vis à jamais, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé des deux grands événements qui ont bouleversé toute l'histoire de l'humanité. Deux événements qui ont, à eux seuls, bouleversé toute la création. Dieu a voulu, par le sang de son Fils, réconcilier toutes choses avec lui. Et dit tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Vous savez, après la chute d'Adam et Ève, Dieu avait un choix à faire. Le Créateur était confronté à un choix. Le choix de laisser l'homme faire son image et selon sa ressemblance, être condamné pour toujours, ou alors se constituer lui-même en agneau de sacrifice pour venir racheter l'homme. Il avait le choix. Tu seras surpris de savoir que Dieu n'avait pas le choix. Il était dans l'obligation de se constituer en agneau. Et tu vas comprendre pourquoi. Il était obligé. Parce que, bien-aimé, aucun ange dans les cieux n'était capable de régler le problème. Aucun. C'est pourquoi lorsque la question fut posée, qui enverrai-je? Waouh! À cette question-là, les archanges ont regardé au costume qu'il fallait enfiler avant de venir et à la coupe qu'il fallait boire. Pour régler la situation, ils ont décliné l'offre. Ils ont décliné l'offre immédiatement. Les anges à leur tour ont également regardé au fait qu'ils devaient laisser leur corps céleste, si magnifique, si éclatant, si beau, pour enfiler cette pourriture. Et en plus de l'enfiler, il y avait une coupe à boire. Ils sont saints, sans péché. Ils sont dans la présence permanente du céleste, c'est-à-dire du Saint des Saints. Et on leur demande d'enfiler ce costume, cette peau, pour venir te chercher. Et en plus, ils devaient, c'est-à-dire se substituer à toi, être plongé entièrement dans le péché, être imbibé de ton péché, pour que toi, le pécheur, le coupable, afin que toi, tu puisses être sauvé. C'est-à-dire, tu pèses toi volontairement, et quelqu'un d'autre doit venir prendre ta place, quitter la sainteté pour enfiler cette peau, cette chair, pour pouvoir te sauver. Ils ont décliné l'offre. Et la Bible dit que ce jour-là, il y eut un silence dans les cieux. Toutes les activités dans les cieux se sont arrêtées. Même l'adoration à notre Père s'est arrêtée. Tout le monde, parce que la question fut posée à tous. S'il y a eu un silence, ça veut dire que même l'adoration s'est tue. Je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais une chose est sûre. Lorsque la Bible dit le silence dans les cieux, ça veut dire même les 24 vieillards ont arrêté d'adorer. C'était fort ça. Et le Père regardait jusqu'à ce qu'une voix se fit entendre. La voix du Fils unique de Dieu. Lui seul. Et il s'est levé ce jour-là. Et il a dit, moi, je vais partir. Alléluia. Il dit, moi, j'irai. Waouh. Bien-aimés, nous comprenons alors là l'importance de l'événement ou de la gravité de la situation qui prévalait sur la terre. D'abord, la gravité de la situation, mais bien plus, l'intérêt que Dieu avait de régler cette situation. Pourquoi? Parce que Dieu avait perdu quelque chose. Dieu avait perdu une partie de lui-même. Et cette partie de Dieu devait être
reconnecté à lui. Ça veut dire que l'enjeu et l'intérêt étaient d'une telle importance. Les cieux des cieux ont dû arrêter toutes les activités ce jour-là. Parce que l'intérêt et l'enjeu étaient trop importants. Une partie de Dieu est perdue sur la terre. Or, Dieu ne peut pas être démonté. Dieu ne peut pas être à moitié. Donc, il fallait qu'il vienne chercher cette partie de lui perdue sur la terre. Pour que tu comprennes cela, nous allons lire Genèse 2, à partir du verset 7. Et la Bible le témoigne en ces termes. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Et il souffla dans ses narines Un souffle de vie. un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint, à la suite de ce souffle que Dieu a émis, un être vivant. Amen. La Bible est en train de nous dire que Dieu va créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Et donc, il va former la matière. Mais lorsque Dieu finit de former cette matière était inanimée. Elle était inerte. Elle était sans vie. C'était juste une statue. Donc, une matière sans vie. C'était la première chose. Et la Bible dit, il va souffler en cette matière un souffle de vie. Et lorsque ce souffle va entrer en l'homme, la matière va être animée. C'est pourquoi la Bible l'appelle un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. C'est pourquoi lorsque l'homme décède, on dit qu'il a rendu l'âme à qui? À son auteur, à son propriétaire. Donc l'homme va devenir une âme vivante. Et le souffle qui est entré là, on l'appelle l'esprit. C'est pourquoi, à la suite de la chute d'Adam et d'Ève, tout de suite, à partir de Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, et qu'ils ont commencé à voir, et qu'ils ont commencé à mettre au monde de belles femmes, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La Bible dit les fils de Dieu virent que les femmes, les filles des hommes étaient belles, et splendides. Oui. Et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qui choisirent. Yes. Alors l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas à toujours. Vous comprenez? Mais après la chute d'Adam et d'Ève, à partir de Genèse 3, la Bible dit que mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. La Bible dit Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. Continue. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours ne seront que de 120 ans. Amen. Il dit mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Parce que Dieu est rentré dans le regret. Un regret profond. Parce que ce n'était pas le dessein qu'il avait conçu pour l'homme. L'homme était fait selon le modèle de Dieu. Il était fait selon l'image de Dieu. Dieu souffle en lui, il met son esprit. Et donc l'homme était censé marcher selon les voies du Seigneur, et ressembler à Dieu. Mais l'homme va se frayer d'autres voies, d'autres chemins qui sont contraires à la voie du Seigneur. Et la Bible dit que Dieu va se repentir d'avoir fait l'homme. Et nous connaissons la suite. Et Dieu va frapper tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'il va susciter le déluge. Dans sa miséricorde, Dieu va épargner une famille, la famille de Noé. Et ceux-ci, étant descendants toujours d'Abraham, après, quand ils vont commencer à se multiplier, ils vont se multiplier avec le péché également. Alléluia. Dieu va se trouver dans un dilemme. Parce que la partie de lui qui est sortie pour entrer dans l'homme ne peut pas rester comme ça, périr. Il fallait que Dieu lui-même se constitue donc en agneau de sacrifice pour venir te racheter. Bien-aimé, si toutes les activités dans les cieux ont dû s'arrêter pour toi, cela démontre du prix que tu représentes, bien-aimé, ce que tu es aux yeux de Dieu. Tu es une partie de Dieu, du Créateur, du divin. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas se passer de l'homme. C'est le secret. Dieu ne peut même pas se passer de toi. Dieu t'aime tellement, il est obligé. Parce que ce que tu es, c'est ce qu'il est. C'est à partir de lui que tu as été produit. Donc,
Dieu est dans l'obligation de veiller sur toi, de t'aimer. Dieu compte sur toi. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Mais il faut que l'homme prenne conscience de cette vérité. Dieu a toujours besoin de l'homme. Dieu n'est pas à l'aise sans ses enfants. Dieu a besoin de toi. Mais cela ne te pousse pas, ne te pousse aucunement à vautrer dans la souillure. Ce n'est pas une raison pour toi. Parce qu'aucun père ne tire fierté d'un enfant indiscipliné. Aucun père. C'est-à-dire, ce pourquoi toutes les activités dans les cieux se sont arrêtées était à cause de toi. C'est l'homme qui était au centre, qui était le centre d'intérêt de tout cet arrêt pendant je ne sais combien de temps. Mais la Bible parle de silence dans les cieux. Et parce que, bien-aimé, pour venir sur la terre, il te faut forcément, obligatoirement, ce revêtement. Sans cela, tu ne peux pas venir. Parce que seuls les hommes sont autorisés à habiter, à vivre sur la terre. Les esprits n'ont pas cette capacité, ce pouvoir de se déplacer. Sinon, tu verrais Satan agamé en train de se faufiler. Il est obligé d'avoir ce revêtement. Ça, c'est la première chose. Donc, Dieu lui-même, pour qu'il puisse venir, il fallait. C'est pourquoi, Hébreux 10, verset 5, l'esprit m'en s'éteint. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Entrant dans le monde, c'est-à-dire en venant sur la terre, dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Père. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Mais ce corps, puisque c'est l'homme qui est au centre de toute cette affaire, il fallait que pour racheter l'homme, ce soit un autre homme qui vienne. Mais pas n'importe quel homme. Un homme spécial. Un homme immaculé, conçu par l'Esprit de Dieu, sans péché. Il fallait donc, pour que cela soit, que Dieu trouve également en la personne de Marie une femme digne, qui n'est point connue d'homme, pour recevoir cette semence. Il y a une révélation de taille dans toute cette affaire. La première chose à retenir, c'est que Dieu ne peut pas se passer de toi. La deuxième chose, c'est qu'il est obligé d'avoir ce corps. Sans cela, il ne pouvait pas, ce n'était pas possible. Et donc Christ a été obligé d'avoir un corps. Parce que Dieu avait un projet. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ton corps est si convoité. Parce que laisse-moi te dire, Dieu attend de toi et moi un retour sur investissement. Parce que, bien-aimé, tu sais pourquoi Dieu, pour créer l'homme, il a formé à partir de la poussière de la terre? Est-ce que tu sais pourquoi? Je vais te l'expliquer. Parce que la terre, ma fille, c'est le seul endroit qui est habilité à recevoir la semence. Dieu a fait toutes choses pour un but. Et la terre a été conçue pour recevoir la semence. C'est sur la terre qu'on sème. Et donc, l'homme étant constitué de la poussière de la terre est comme une terre dans laquelle Dieu veut semer. Il ne peut pas avoir de semence sans terre. Ce n'est pas possible. Et donc Dieu, dans sa préscience, te forme à partir de la poussière de la terre parce qu'il veut enfouir en toi une semence. C'est la raison pour laquelle tu es tant convoité. Tu fais l'objet de tant de convoitises. Dieu te veut, Satan aussi te veut. Dieu veut semer en toi son Esprit Saint. Satan aussi veut semer en toi son esprit démoniaque. Parce que Satan sait que sans le corps humain, il ne peut rien faire. C'est pourquoi tu es l'objet de toute cette convoitise. Donc tu fais l'objet de toute cette guerre. Tu es tiraillé de part et d'autre. Dieu te veut, Satan aussi te veut. Satan sait que sans un corps, il ne peut rien faire. Il ne peut pas commettre des meurtres sans un homme. Il ne peut pas tuer sans un homme, il ne peut pas voler sans un homme, il ne peut pas piller sans un homme. Il n'a pas le droit de descendre. Est-ce que tu as une fois vu Satan marcher à Gamé? Jamais. Il utilise toujours des hommes. Pendant que Dieu te veut, Satan aussi te veut. Et tu es tiraillé. Et tu as le choix. Tout dépend de toi. C'est toi qui as le choix. C'est toi qui décides de qui tu veux abriter. Dieu veut que tu abrites son esprit pour que tu sois sa ressemblance parfaite.
Cependant, Satan aussi il veut enfouir en toi des ordures, de l'impureté, de la souillure, la méchanceté, le meurtre. Parce qu'il sait que sans toi, il ne peut pas. L'homme donc se retrouve malheureusement au centre de ce tiraillement. L'homme est tiraillé jour et nuit. L'homme est tiraillé. Parce que tu es une terre fertile. Sans la terre, il ne peut pas avoir de semences. Il ne peut jamais avoir de production s'il n'y a pas de semences. Il ne peut pas avoir de produits. Donc tu es la terre fertile que Dieu veut. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Parce qu'il sait, il a déjà établi les règles. Il a déjà établi les principes. Sont déjà établis, les règles sont déjà établies. Sans la terre, on ne peut pas ensemencer. Ce n'est pas possible. Dieu veut ensemencer en toi son esprit, afin qu'il se manifeste en toi, au travers de toi. Tu es le représentant direct de Dieu. Tu es son choix, tu es son désir. Dieu te désire ardemment. Cependant, celui qui est déjà condamné à l'avance aussi a juré de ne pas périr seul. Donc, il te veut lui aussi, mais lui, il te flatte. Contrairement à Dieu, il te flatte, il t'appâte pour mieux te détruire. C'est pour que tu comprennes toute l'importance de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte était célébrée depuis toujours. C'est la fête des moissons, c'est une fête de réjouissance. Mais la Pentecôte va trouver tout son sens quand le Seigneur va envoyer cette semence éternelle. Lorsque Dieu va envoyer cette semence au jour, c'est-à-dire son esprit, par l'œuvre de la croix, Jésus t'a nettoyé, il t'a lavé, il t'a racheté. C'est-à-dire qu'il t'a préparé pour être cette terre qui est prête à recevoir la semence. C'est pourquoi je parle des deux événements qui ont marqué toute la création, l'histoire de toute la création. L'œuvre de la croix t'a préparé en tant que terre stérile. Donc, le sang de la croix t'a préparé, t'a nettoyé. Et donc, tu es maintenant apte à recevoir la semence. Et après l'œuvre de la croix, c'est pourquoi Jésus dit tout est accompli. Maintenant, ils sont prêts. C'est pourquoi il dit aux disciples, maintenant que vous avez été baptisés d'eau, ne bougez pas, attendez. Maintenant, vous êtes prêts à recevoir la semence par l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Vous avez été lavés, justifiés. Vous avez été nettoyés par le sang. Vous êtes une terre fertile, prête à recevoir la semence qui vient de mon Père. Cette semence n'est rien d'autre que son esprit. Il va le semer en vous. Et ce jour-là, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible dit, ils ont été tous transformés en de nouvelles personnes. C'est-à-dire la peur les a quittés, l'échec les a quittés, la peur de la mort les a quittés. La crainte a été bannie et ils étaient prêts. Paul, ayant reçu l'Esprit, dit, désormais, la peur de la mort m'a quitté. Car la mort est désormais pour moi un gain. Car que je parte aujourd'hui ou que je parte demain, c'est toujours un gain pour moi. Dans tous les cas, je suis scellé à jamais par l'Esprit en Jésus pour la vie éternelle. Donc que je parte aujourd'hui ou que je parte demain, cela n'a aucune importance. Parce que je gagne toujours. Et c'est pourquoi Jésus dit, maintenant, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ma vie sanctifie ton nom et que ma vie glorifie ton nom et que ma vie sur la terre contribue à faire éclater ta gloire. Et dit, lorsque vous aurez fini, dites ceci, et que ton règne vienne. En d'autres termes, que ton esprit vienne et me remplisse pleinement. Or, le règne de Dieu, c'est la justice de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la manifestation de l'amour. Le règne de Dieu, c'est la manifestation du pardon. Le règne de Dieu, c'est la sainteté. Que ton règne vienne. Or, l'Esprit de Dieu qui vient en toi, c'est Dieu. Donc, quand l'Esprit vient en toi et qui te remplit, c'est-à-dire la justice de Dieu
se manifeste au travers de toi. C'est le règne de Dieu, ça. La justice de Dieu se manifeste en toi. Dieu veut donc enfouir en toi sa semence pour que désormais tu sois son représentant sur terre et pour qu'au travers de toi son règne soit manifeste, c'est-à-dire son amour, sa justice, sa bonté, sa sainteté, que cela se manifeste au travers de toi par le don de son esprit en toi. Dieu veut donc ensemencer sa terre après donc t'avoir racheté. Ce que Dieu a prévu, la semence que Dieu a décidé d'enfouir en toi, c'est son esprit. Parce que désormais, tu es cette terre fertile. C'est pourquoi l'homme a été fait à partir de la poussière de la terre. Dieu donc s'est constitué une terre fertile, apte à recevoir désormais sa semence. Nous devons donner du champ à l'esprit. Parce que bien aimé, ce que tu dois savoir, c'est que l'esprit de Dieu qui vient en toi, il s'appelle le Saint-Esprit, mais il s'appelle aussi l'Esprit de l'éternité. N'est-ce pas? C'est pourquoi, quand tu as cette connaissance, si l'Esprit de l'éternité est en toi, ça veut dire que désormais tu es frappé du sceau de l'éternité. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que tu entreprends doit être frappé du sceau de l'éternité. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous serez toujours la tête et non la queue. Toujours. Et toujours en haut et jamais en bas. Parce que l'esprit de l'éternité vit en vous. Donc tout ce que vous entreprenez doit être frappé du sceau de l'éternité. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas avoir peur. Ne doit pas avoir peur. Du genre, est-ce que ça va marcher? Et si un jour ça tombe, frère, il faut que tu saches que l'esprit de l'éternité, celui qui frappe toutes choses, du sceau de l'éternité vit en toi. C'est l'esprit de la fertilité. Vous savez, lorsqu'une terre est aride, qu'est-ce qu'on fait? Ils travaillent la terre et ils y mettent de l'engrais, n'est-ce pas? Pour enrichir la terre. Toi qui étais stérile par le passé, si tu étais une terre aride par le passé, mais aujourd'hui, à cause de cet engrais céleste qui est en toi, désormais, sache que tu es frappé du sceau de la fertilité, du sceau de la fécondité, parce que tu es désormais enrichi, mais pas de l'engrais fait de main d'homme, mais de Dieu lui-même, son esprit en toi. Donc ça veut dire que désormais, rien n'est impossible à toi. C'est surtout ça que tu dois retenir. Celui qui porte l'esprit de Dieu n'a plus de limite. Il ne peut plus être bloqué. Il ne peut plus être retenu. Il ne peut faire l'objet de malédiction. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'a pas enfoui sa semence en n'importe qui. Et c'est pourquoi tu ne dois plus accepter qu'on te raconte n'importe quoi. Des prédications bidons qui ne te font pas avancer, mais qui te maintiennent dans l'échec, dans la peur. Du genre, il faut que tu te rachètes. Du genre, il faut que tu ailles voir les autels de ta famille. Il n'y a pas d'autel de ma famille qui prévaut ici. La seule chose qui prévaut dans ma vie, c'est la gloire de Dieu. Parce que je suis le centre d'intérêt pour le ciel. Sans moi, le règne de Dieu ne peut pas s'établir sur la terre. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi il a investi son esprit en moi. Dieu donc, comme tout bon investisseur, après avoir investi son esprit en toi, attend un retour sur investissement. Ce retour sur investissement, c'est que tu gagnes des âmes pour lui, par l'esprit. Ce retour sur investissement, c'est que tu sois capable désormais de pardonner comme il t'a toi-même pardonné. Ce retour sur investissement, c'est que tu sois capable de donner de l'amour autour de toi comme il t'a aimé lui-même. Dieu attend donc un retour sur investissement parce que nous sommes les terres fertiles en lesquelles Dieu investit son esprit. Arrête de pleurer, arrête de murmurer, arrêtez ces histoires. C'est une méconnaissance du Créateur. L'Esprit Saint. Tu sais ce que c'est que l'Esprit Saint? Dieu l'a investi en toi. Non pas pour que tu meurs, mais que tu brilles comme du feu. Que tu sois une église vivante. Et que là où il y a la mort, lorsque tu arrives, que la vie prenne la place.
Que l'esprit de mort foute le camp. Et que toi tu prennes la place. Et que tu établisses le règne de Dieu. Afin que là où on a dit hier que c'était impossible, par ta présence, toutes choses deviennent possibles. Parce que la semence, ce que Dieu a de plus cher, est en toi, son Esprit Saint. Il est tellement précieux que Dieu dit, donnez un avertissement. Si vous péchez contre mon esprit, cela ne vous sera pardonné, ni dans le siècle-ci, ni dans le siècle à venir. Il donne encore un autre avertissement. Il dit, gardez-vous d'attrister un de ces petits enfants, parce qu'ils me sont précieux, ils me coûtent cher. Gardez-vous, je mets en garde quiconque les attristera, parce que j'ai mis en eux une semence éternelle, mon Esprit Saint. Ne les attristez pas. Parce que si vous les attristez, vous froissez mon esprit qui est en eux. Et ça, je vous mets en garde. Frère, regarde toute la valeur que nous représentons et l'intérêt que nous représentons. Et nous nous laissons duper par des prédicateurs véreux qui ont infiltré le corps de Christ. Des serviteurs de Satan qui racontent n'importe quoi. Mais vous savez, ils sont dans leur logique. Mais à toi d'avoir le discernement. C'est pourquoi Dieu prévient et dit, éprouvez tout esprit pour savoir s'il vient de moi. Donc, c'est ta responsabilité. La responsabilité de Dieu était d'enfouir en toi cette semence. Mais ta responsabilité à toi, c'est d'éprouver tout esprit pour savoir s'il est de Dieu ou pas. Parce qu'il a dit, on les connaîtra par le fruit. S'ils manifestent l'amour, c'est la base de toutes choses. Tu sauras. S'ils sont remplis d'humilité, tu sauras. Mais un homme de Dieu qui est suspendu, c'est-à-dire il est porté par ses gardes du corps. Il est suspendu comme ça, on ne peut même pas le toucher. C'est-à-dire il est comme ça. Il est dans ses droits, dans ses bottes. C'est lui Dieu. Dieu n'a jamais été ainsi. Les gens ont mangé avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. D'autres même se sont permis de dormir sur sa poitrine. Il était accessible. Un homme de Dieu doit être caractérisé par l'humilité. Ah, parce que Jésus dit, qui te fait croire que tu es plus grand qu'eux? Parce que je ne suis pas mieux que vous. Si je ne suis pas capable de vous respecter et de vous aimer, de vous servir, Dieu s'en fout de moi. Il s'en fout. C'est pas ce que Dieu recherche. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Pour la troisième fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre était frustré. Seigneur, toi, tu sais qu'il t'aime. Il dit, tu es sûr? Si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est pour eux que je t'ai établi. Parce que si moi j'étais capable de descendre, d'enfiler ce manteau-là, ce corps, ce costume, et venir être frappé par mes propres créatures, qui es-tu toi? Juste à cause de l'onction que je t'ai donnée, tu te crois au-dessus d'eux. C'est grave. Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, que le maître. Mais tout disciple est comme son maître. Si le disciple n'est pas capable d'être comme son maître, ça veut dire qu'il n'est pas disciple de Jésus. Un disciple qui maudit à longueur de journée. Parce que ce que je trouve extraordinaire, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils sont prêts à maudire. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas mourir. Parce que si l'amour est une bonne chose, mais donc que ce soit ton partage, toi qui maudis, est-ce qu'on peut peser tes péchés? N'as-tu jamais péché? Pour que tu sois prêt à jeter le premier la pierre, qui es-tu? Après avoir enfoui en toi cette semence, c'est ce qu'il dit. Il dit, ma volonté c'est que tu prospères maintenant à tous égards. Ah! Parce que j'ai mis en toi une semence qui n'est pas corruptible, une semence qui n'est pas frappée de stérilité, d'échec. Maintenant, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ah! Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il veut dire que le modèle de prospérité, selon lui, selon Dieu, la prospérité que Dieu veut pour toi, ce n'est pas selon le modèle américain, le rêve américain, non. Il dit, c'est la prospérité selon l'état de ton âme. La façon dont tu entretiens la semence que j'ai mise en toi. Si tu donnes du champ à cette semence,
Et si tu crois que c'est une semence éternelle, qui est frappée du sceau de l'éternité, c'est une semence qui ne te donne plus de limites, qui te rend illimité, alors tu te reprendras à gauche et à droite. Tu prospéreras à tous égards. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en toi cette semence incorruptible, pour que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que quiconque reçoit cette semence, Paul dit, tu dois être dans la joie. Réjouissez-vous du reste. Soyez dans la joie. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, vous qui portez cette semence, en qui Dieu enfuit cette semence. Soyez constamment dans la joie. Parce que le deuil est fini. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prospérez à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc ne laisse pas ton âme être attristée. C'est pourquoi, parce que quand un enfant de Dieu est dans la joie, c'est des bombes qu'il envoie dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des mauvaises nouvelles viennent très tôt le matin. Très tôt. À 5 heures du matin, on t'appelle, on te réveille de ton sommeil. On dit telle personne, il y a eu telle chose, ta journée est gâchée. Si tu n'as pas, si tu ne sais pas lire entre les lignes, c'est fini. Tu t'as volé toute ta joie. Un homme qui est attristé, c'est un homme qui est vulnérable. Satan t'annonce donc les mauvaises nouvelles. Mais un homme qui est dans la joie, qui est heureux, tu ne peux rien contre lui. C'est pourquoi Paul conseille. Il dit, du reste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous qui êtes la terre, que Dieu s'est choisi, en qui il enfouit sa semence. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie. Un enfant de Dieu qui se réjouit, qui est heureux. La tristesse dans le camp de l'ennemi. Il n'aime pas voir les enfants de Dieu heureux. Donc il ne veut pas que tu chantes des louanges à Dieu. Donc il t'attriste. C'est pourquoi il faut que tu saches que la confession que tu fais lorsque tu es dans la vallée, c'est ce qui va déterminer ton avenir. Pendant que tu es dans les faiblesses et que les situations semblent ne pas aller, ce que tu vas dire de ta bouche, c'est des semences que tu envoies. Parce que tes paroles, je le dis encore aujourd'hui. Donc ce qui sort de ta bouche là, soit ça te grandit, soit ça te rapetit. C'est pourquoi il dit, par ta parole, tu seras soit condamné, ou par ta parole, tu seras justifié. Mais il dit, la parole est tout près de toi. Elle est dans ton cœur. C'est une semence, c'est une bombe, envoie-la. C'est une puissance, envoie-la. Confesse-la. Je te donne un exemple banal, tout banal. Quand un chrétien dit, et des prédicateurs disent, que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et tout le monde répète ça. Alors que Dieu n'a jamais dit ça. Et tout le monde a relayé l'information. Dieu n'a jamais dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il dit celui qui ne veut pas travailler. Vous voyez, ça change complètement. Ce n'est pas la même chose. Parce que celui qui ne travaille pas, il peut être malade. Il peut être dans l'incapacité de ne pas travailler. Cela est différent de celui qui a toutes ses facultés et qui refuse de travailler. Or, la révélation dans ça, je sais que tu as travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu t'es reposé. Ainsi, tu m'as donné l'exemple qu'un homme doit travailler. Et en tant que ton fils, en tant que ta fille, la Bible me demande de t'imiter. Et je prends donc l'engagement de t'imiter, de travailler de mes 10 doigts. C'est pourquoi, Seigneur, je veux maintenant travailler. Je veux manger le fruit de mon travail. Donc, Seigneur, que les portes du travail s'ouvrent. Parce que j'ai décidé de travailler. Là, c'est les fils de Dieu qui prient comme ça. Et Dieu aime les fils. Mais les bébés, là, c'est-à-dire quand tu dis celui qui ne veut pas travailler, c'est faux. Donc Dieu, là, il parle. Parce que vous savez, je vais vous dire pourquoi je dis que Dieu attend un retour sur investissement. Parce qu'il estime que son esprit est en toi, donc tu es intelligent. Tu es supposé être intelligent et comprendre le langage. Donc moi, je comprends le langage de Dieu. Je sais que ça fait 2 choses différentes. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à méditer chaque jour sa parole. Parce que dès que les gens sortent un mot, tous les mots sont à leur place et ont du sens. Chaque mot dans la Bible a son sens et a sa place. Il sait la semence qu'il a mis en toi. C'est pourquoi il dit aucune tentation n'est au-delà de votre force. Parce que la semence qu'il a mis en toi, là, il connaît. Donc par le Saint-Esprit, tu peux tout. Ma soeur,
Tu peux prier 5 heures de temps. Changer tout. Aujourd'hui même, tu peux partir d'ici, jeter ton sac. Et puis tu t'enfermes pendant 5 heures. Je suis ta semence. Je suis celui sur qui tu comptes sur la terre pour étendre ton règne. Je suis ton choix. Je ne suis pas une erreur. Tu ne t'es pas trompé en me choisissant. Parce que tu sais toutes choses. Je suis le désir de ton cœur. Cette situation-là ne me sied plus. Aujourd'hui, je décide de la changer. Donc, je suis venu dans ta présence pour qu'on réécrive les choses, pour qu'on change les choses. Dieu aime ça. Ah, Dieu aime ça. Parce que Dieu aime que ses enfants soient dans sa présence. Il aime avoir ses enfants dans sa présence. Donc, quand c'est comme ça, lui-même, il est déjà content. Donc, il donne déjà les instructions. Les gens sont prêts. Tu dis, je ne sortirai pas sans avoir changé la donne. Ça doit changer aujourd'hui. Bien-aimé, ne doute pas dans ton cœur. Arrête. Tu n'as aucune offrande à faire. Aucune. Toi-même rentre. Parce que Dieu a enfoui en toi une semence. Et Dieu veut que tu éclores. Parce que si tu ne le fais pas, que tu restes dans cette situation, parce que l'esprit que Dieu a enfoui en toi, tu penses que c'est pour échouer? Il attend, tu as des comptes à rendre. C'est pourquoi j'ai dit, il attend un retour sur son investissement. Il n'y a pas quelqu'un qui investit son argent et puis qui ne veut pas avoir un retour. Dieu attend des retours. Restez là, hein? Ne faites rien. Ne soyez pas révoltés. Et courez après des hommes qui font de la philosophie, qui disent tout et n'importe quoi. Et puis vous criez wow. Et puis à la fin, vous êtes vide. Les Chinois étaient au même niveau que nous. Mais aujourd'hui, les voici. Ils sont la première puissance économique. Il n'y a que l'Africain noir. Parce que les Africains blancs, eux-mêmes là, ils sont en avance sur nous. Il n'y a que l'Africain noir qui croit en la malédiction. Quand même Dieu lui dit tu es béni, il dit non, c'est trop facile. Ne laisse personne t'intimider ou te dire n'importe quoi. N'accepte pas. Un homme de Dieu, ça bénit. Un homme de Dieu, ça ne maudit pas. Il n'y a rien qui puisse se comparer à l'Esprit de Dieu. Donc tu as une richesse en toi. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais croire à une quelconque malédiction. Jamais. Jamais. Dieu n'a pas jeté son esprit dans une poubelle pour que tu crois encore que tu sois maudit. Jésus t'a déjà nettoyé par son sang. Donc il t'a préparé la terre que tu es. Faite à partir de la poussière. Jésus t'a préparé. Maintenant tu es apte à recevoir la semence et à prospérer. Prospère à tous égards. Tu sais, serviteur, les gens ont l'impression que Dieu, là, ça là, c'est un roman. Mais ça dit, ils ne connaissent pas le caractère sacré de ce livre. Ça, c'est sacré. Béni soit Dieu de ce qui m'est révélé ces choses. La Bible, c'est celle-ci. Et le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Je ne peux jamais accepter de remplacer la Bible par des coutumes ou par des expériences personnelles. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. C'est-à-dire dans le foyer, en tout temps, dans ton commerce, dans ton travail, dans tes affaires, prospère dans ton ministère, à tous égards. Parce que tu es frappé du sceau de l'éternité, de la bénédiction à jamais. Pierre et Jean partaient dans le temple et ils ont fait lever le paralytique au nom de Jésus. Quand les gens sont venus vers eux, et puis ils ont commencé à les élever, Pierre a pris la parole, il dit pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous attristez? Comme si c'est de par notre propre piété qu'on a fait ces choses. Mais c'est Jésus, celui que vous avez renié. C'est en son nom que ce miracle a été rendu possible. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu n'est plus gêné quand on le met sur un fauteuil. C'est-à-dire qu'il veut remplacer Dieu. J'ai vu une attitude ce week-end, j'ai été choqué. Jésus est mis en arrière, l'homme de Dieu est mis en avant. Ne faites jamais ça. Même si l'onction coule, ça déborde. Ne faites jamais ça. Ne prenez pas la place du Seigneur. Soyez humble. Et rendez toute la gloire à Dieu. En tout temps. En tout temps. Jean-Baptiste a dit que je diminue et que lui croisse. Quand les gens ont voulu dire, mais le gars que tu as baptisé là, il est en train de baptiser là-bas. Il dit, mais est-ce que moi je vous ai dit que c'est moi qui suis le Christ? Est-ce que moi je vous ai dit ça?
Il dit, mais d'ailleurs, s'il baptise, sachez que je suis heureux. Et la joie qui est mienne, qui est la mienne, est grande. C'est magnifique. Vous savez, c'est des paroles qui bouleversent un véritable fils de Dieu. Quand tu entends ces choses, tu es merveilleux, tu es rassasié. Quoi. Tu dis non, c'est pas possible. Tu vois la grandeur de Dieu. Quand tu entends ces choses, en fait, celui qui est venu annoncer est arrivé. Il dit, est-ce que moi je vous ai déjà dit, quand je parlais dans le désert, je vous ai déjà dit que c'est moi, je suis le Christ. J'ai dit, je suis venu préparer le chemin de celui qui doit venir. Et je vous ai dit que je ne suis même pas digne de délier ces lacets. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que je vous ai une fois dit que c'est moi? Dieu a investi en toi son esprit. Donc il attend un retour sur investissement. Il a dit, il a bien précisé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc s'il y a un domaine dans lequel tu ne prospères pas, tu vas rendre compte. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Parce que si tu es là, tu crois à une quelconque malédiction qui t'empêche de prospérer, tu vas rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de mon esprit? On parlait comme les Ivoiriens, gros malédiction, malédiction. La seule chose qui te reste à faire, c'est de dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, j'ai découvert la vérité. Je sais que je suis ton choix. Je suis ta richesse sur la terre. Je suis l'instrument d'extension de ta gloire et de ta puissance. J'accepte et je dis Amen à ta volonté. Donc levons-nous et travaillons. On acclame le Seigneur, bien-aimé. Car il dira ceci, vous êtes heureux petits enfants parce que vous savez ces choses. Vous êtes heureux. C'est-à-dire vous êtes déjà dans le bonheur. Vous êtes bénis parce que vous savez ces choses. Parce que ces choses-là, beaucoup ne le disent pas. De peur que tu ne dépendes plus d'eux. Mais nous on le dit avec beaucoup de joie.